Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière santé des maladies rénales rares. Cette deuxième série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur la lithiase urinaire de l'enfant, une pathologie rénale encore méconnue du grand public. Ce PNDS a été publié en 2021 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Ce travail a été coordonné par le Dr Sandrine Lemoine et le Dr Aurélia Berthollet-Thomas, membres du Centre de référence des maladies rares rénales de la Réunion et du Grand Est, ou MAREJ, sous l'égide, bien sûr, de la filière ORCID. Dans ce troisième épisode de notre série dédiée à la lithiase urinaire de l'enfant, on va s'intéresser à la prise en charge de cette pathologie. Comment soigne-t-on un enfant qui a des calculs dans les reins? Quelles sont les options thérapeutiques? Pour en parler, je retrouve le docteur Emery, néphropédiatre. Bonjour docteur. Bonjour Tariq, je suis ravie de continuer cette série avec vous. La prise en charge, c'est effectivement un moment clé pour éviter les complications et surtout les récidives. Docteur, quand on découvre une lithiase chez un enfant, est-ce qu'il va y avoir systématiquement une intervention? Alors, il n'y aura pas systématiquement d'intervention invasive. La première chose, c'est d'évaluer la taille, la localisation et les symptômes associés. Si le calcul il est petit, asymptomatique et qu'il ne bloque pas l'écoulement de l'urine, on peut se permettre une surveillance active avec des mesures diététiques et une bonne hydratation. Ça s'appelle le traitement médical conservateur. En revanche, si l'enfant présente des douleurs importantes, des infections urinaires à répétition, une obstruction des voies urinaires ou si le calcul il est volumineux ou en croissance, on doit envisager une intervention chirurgicale ou une lithotricie. Concrètement, quels sont les traitements disponibles? Oui, alors avant toute chose, il faut différencier le traitement de la phase aiguë lors d'une colique néphrétique du traitement de fond de la maladie lithiasique. En cas de crise de colique néphrétique, il va falloir tout d'abord soulager la douleur, avec des traitements classiques comme les AINS, les spasmolytiques, du paracétamol et parfois des antalgiques plus forts, comme de la morphine. Et dans ces cas-là, l'enfant sera hospitalisé. Il faudra absolument rechercher une complication, comme une infection urinaire associée ou une obstruction aiguë, et la prendre en charge. Pour ce qui est du traitement de fond de la maladie lithiasique, on distingue deux grands types de traitements, les traitements médicaux et les traitements instrumentaux. Sur le plan médical, quel que soit le type de calcul, on prescrira une hydratation abondante, adaptée à l'âge et au poids de l'enfant, en moyenne 2 à 3 litres par mètre carré. C'est une mesure fondamentale. On agira aussi sur les autres facteurs de risque, avec une diététique adaptée, la correction d'une hypercalciurie ou toute autre anomalie métabolique. On peut aussi donner des traitements spécifiques selon la composition du calcul et la maladie causale. Par exemple, un inhibiteur de la cristallisation comme le citrate de potassium, principalement lors des déséquilibres entre la calciurie et la citraturie. Le traitement, il est en fait personnalisé en fonction du bilan métabolique de la maladie causale. Et je vous invite à consulter les PNDS cystinurie et hyperoxalurie pour les traitements spécifiques de ces formes. Et côté chirurgical, il y a plusieurs options. Le plus souvent, la lithotricie extracorporelle par onde de choc. On appelle ça la LEC. C'est une technique qui est peu invasive, efficace sur les petits calculs rénaux, mais ça nécessite quasi systématiquement une anesthésie générale chez l'enfant. Il y a aussi l'urétéroscopie souple, utilisée pour les calculs dans l'urtère, mais il faut privilégier la LEC lorsque cela est possible, c'est moins agressif pour l'urtère. Et la néphrolithotomie percutanée, qui est réservée aux gros calculs ou aux lithiases complexes, et parfois une chirurgie ouverte peut être indiquée, mais ça reste très rare. Toutes ces procédures, dans tous les cas, elles doivent être réalisées dans des centres spécialisés avec une expérience en urologie pédiatrique. Une fois le traitement mis en place, est-ce que le problème est réglé? Alors c'est une excellente question. La lithiase urinaire chez l'enfant, c'est souvent quelque chose de chronique ou récidivant, surtout lorsqu'elle est liée à une maladie métabolique ou génétique. Du coup, le traitement, il ne s'arrête pas à l'élimination du calcul. Il faut mettre en place un suivi à long terme qui inclura des bilans urinaires réguliers pour surveiller les facteurs lithogènes, des échographies de contrôle pour vérifier l'absence de nouveaux calculs et des ajustements diététiques et thérapeutiques au fil du temps. Et puis, il y a toute une dimension d'éducation thérapeutique qui est essentielle pour l'enfant et sa famille. Comprendre pourquoi on doit boire, pourquoi certains aliments sont à éviter, c'est ce qui permet de réduire efficacement les récidives. Est-ce que l'environnement familial joue un rôle dans la prise en charge?
Oui, absolument. L'adhésion au traitement, surtout quand il s'agit d'un régime ou d'une hydratation très régulière, ça repose en grande partie sur les parents, surtout chez les plus jeunes. On recommande souvent de mettre en place des rituels familiaux autour de l'hydratation, comme avoir une bouteille personnalisée, suivre la quantité d'eau bue sur la journée ou fixer des horaires de boisson. Il faut aussi que toute la famille comprenne la nécessité d'un suivi régulier, même en l'absence de symptômes. Un enfant qui ne se plaint pas peut malgré tout reformer des calculs. Le suivi, il est donc préventif, pas seulement réactif. Merci beaucoup, Dr Emery. On comprend que la prise en charge est très individualisée et qu'elle repose sur un bon diagnostic étiologique, mais aussi sur l'implication de toute la famille. Dans le prochain épisode, on parlera justement de prévention et d'hygiène de vie. À très bientôt. Merci beaucoup Tariq, à bientôt. Et n'oublions pas, la prévention est souvent le meilleur traitement. Je vous rappelle que le PNDS sur la lithiase urinaire de l'enfant est disponible sur le site de la HAS et le site de la filière Orchid. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ce podcast.